La communauté Centre Cité de l'Espérance a clôturé les activités commémoratives de son 22e anniversaire d'existence à Kinshasa. Démarré le 14 mars dernier, les festivités ont été marquées par plusieurs conférences autour du thème « Ils rebâtiront sur les anciennes ruines », une édification qui a duré 7 jours. Les détails dans cet élément. Immense joie au palais de gloire de l'Église des Nations, de la communauté Centre chrétien La Cité de l'Espérance. Les fidèles de ce temple se sont exprimés par des danses et des cris joyeux à l'occasion du 22e anniversaire de leur ministère. La célébration qui a duré pendant 7 jours s'est clôturée par un culte festif. L'heure était au témoignage. Les membres qui ont vu cette communauté s'implanter et croître au pays n'ont pas caché leurs mots pour parler de ce que l'Éternel a accompli à travers cette œuvre qui est liée à l'appel de son serviteur, le révérend Dr François Callot, qui après avoir reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, a reçu la mission de prêcher au monde entier un message d'espoir. C'est le cas de cette femme qui, malgré le fait d'être son épouse, a plongé dans une dépression pendant 3 ans. Il lui était difficile de concevoir au risque de perdre ses capacités mentales, d'après les diagnostics des psychiatres consultés. Grâce à la prière de l'homme de Dieu, elle est aujourd'hui mère de 3 enfants. À cause de mon état, le médecin avait dit que si je conçois, je risque de devenir folle. Mon mari qui viendra me donner les rapports en me disant, tu sais, malgré tout ce que le médecin vient de dire, notre Dieu, c'est le Dieu de miracles et de prodiges. Et mon mari a prié pour moi. Et dès qu'il a prié, il y a un miracle qui s'est déclenché en moi. Quelque temps après, ça n'a plus traîné, j'ai conçu. Si le Christ, en s'adressant aux disciples, disait d'eux qui sont la lumière du monde, il en est également de même pour l'église érigée sur une avenue ou encore un quartier. Plusieurs familles du coin se sont vues libérées des forces maléfiques depuis l'implantation de l'Église des Nations dans le quartier Manenga, dans la commune de Ngaliema. Les habitants de ce quartier étaient sous l'influence diabolique. Des limites leur avaient été imposées au point que les filles ne pouvaient se marier et les jeunes garçons émerger. Nous avons vécu des phénomènes mystérieux. Quelquefois, en marchant en cours de route, on pouvait rencontrer une personne qui portait le même visage que vous. Dans son allocution, devant l'Assemblée, le pasteur principal de la communauté est revenu sur le rôle de l'Église dans la nation, qui est celle d'éclairer cette dernière. La mission du Christ confiée à ses poulains est celle d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Pour ce fait, elle doit produire des personnes utiles dans la société. L'histoire de l'Église nous apprend que jadis, lorsqu'on avait besoin des économes fidèles, on allait les chercher dans les monastères. Lorsqu'on avait besoin de comptables d'État, on allait les chercher dans les monastères. Lorsqu'on avait besoin des hommes qui devaient occuper certaines fonctions, on recourait à l'Église, parce que l'Église est censée produire ces hommes-là. Et le tout est déterminé par l'enseignement qui se donne dans l'Église. Si nous enseignons un enseignement christocentrique, si nous tournons tout autour de la personne de Christ, enseignons les béatitudes, enseignons les lois de Dieu. Nous ne parlons pas des lois pour le salut, mais nous parlons de lois de l'esprit. Au cours d'une semaine de festivités, l'orateur a mis en évidence le livre d'Ésaïe. Les chapitres 1er et 60 ont été contextualisés par rapport à la situation de la RDC. Le leader de ce ministère a appelé les chrétiens à reconstruire un pays plus beau qu'avant sur des valeurs.